Madame la députée de Chauveau, en vous rappelant qu'il vous reste 10 minutes. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Monsieur le Président, mes collègues également de l'opposition, mes collègues au pouvoir. Je suis fière de participer à mes premières études de crédit et ceux de la commission, les crédits de la commission de la capitale nationale, une région que j'habite, une région que j'aime, une région dont je suis fière. Parce que l'économie va bien dans la région de Québec, contrairement à ce qu'a dit le député de Saint-Jérôme. Et dans la capitale nationale, je sortais les statistiques tout à l'heure du taux de chômage depuis 2005, de 2005 à 2015. Il a toujours été en bas de 5,8 %, le plus bas taux de chômage au Québec et un des plus bas taux de chômage au Canada. Donc, on ne peut pas dire que ça va mal dans la région de Québec. Et je regarde en 2015 le taux de chômage moyen de 4,7 %. Oui, c'est dans les 3 plus bas taux de chômage au Canada. Donc, ça va bien. La population augmente. Les gens aiment venir s'installer également dans la région de Québec, notamment dans le beau comté de Chauveau. Eh oui, c'est là où la population augmente le plus, dans la section nord de Québec, dans la population de Chauveau. Un beau comté, les gens aiment s'installer là avec leur petite famille, c'est une belle place. Mais ça occasionne aussi des petits problèmes au niveau de la circulation, bien sûr, parce que quand on augmente la population, donc il y a de plus en plus de voitures, de plus en plus de circulation, parce que la majorité des gens qui demeurent dans mon comté travaillent à Québec même, donc en ville. Donc le matin, tous ces gens-là prennent leur voiture sur l'autoroute pour une section de mon comté. Pour une portion, ça peut être Robert-Bourassa. Pour l'autre section, la section est de mon comté, les gens vont prendre l'autoroute Laurentienne. Et l'autoroute Laurentienne, depuis une dizaine d'années, la circulation a énormément augmenté. J'ai pu le constater moi-même parce que je l'utilise tous les matins pour aller travailler. Et lorsque j'étais dans la région de Québec, il y a une quinzaine d'années, et même jusqu'à il y a un peu plus tard, il n'y avait pas de trafic du tout. Lorsque j'empruntais l'autoroute Laurentienne le matin, ça roulait sans problème, j'allais travailler, ça allait vraiment rapidement, aucun ralentissement. Et j'ai pu voir la différence parce que la population a énormément augmenté et depuis 5 ans, et là, ça s'amplifie tout le temps, il y a de plus en plus de problèmes de circulation sur l'autoroute Laurentienne. Et c'est rendu même que ça refoule jusqu'au nord de Lac-Beauport. Et j'en ai pris un engagement électoral parce que, bon, j'ai à cœur mon comté, le comté de Chauveau, et je sais que les gens souhaitent que ça circule mieux le matin pour se rendre au travail. Alors, c'est pas un engagement que j'ai pris en l'air. Bien sûr, j'avais rencontré quand même les principaux concernés avant de prendre cet engagement-là et je sentais qu'il y avait une ouverture. J'y crois parce que, notamment, ce ne seraient pas des coûts très élevé, élargir d'une voie, par exemple, l'autoroute Laurentienne. En fait, l'engagement que j'ai pris, c'était de désengorger l'autoroute Laurentienne, améliorer la fluidité de la circulation. Je n'ai pas précisé dans mon engagement qu'est-ce que je voulais précisément, mais ça pouvait vouloir dire augmenter peut-être le nombre d'autobus dans le secteur, de covoiturage, l'élargissement également d'une voie. Et j'y crois toujours. Je sais qu'à l'automne dernier, on pensait peut-être à ce moment-là pouvoir faire une annonce, dire qu'on va aller de l'avant avec l'élargissement de l'autoroute Laurentienne pour diverses raisons, notamment parce que certaines personnes croyaient que c'était uniquement pour les autobus, alors qu'il y a peu d'autobus dans mon comté. Ça a joué, mais également parce que le maire de Québec également voulait qu'on étudie une autre portion de l'autoroute Laurentienne pour voir est-ce que ce serait préférable d'élargir à un autre endroit. Bref, on a mis ça sur la glace. Et, ce qu'on m'avait dit également, c'est qu'on va, parce que moi, évidemment, je ne suis pas une lâcheuse, comme on dit. Quand je prends un dossier et que je m'engage, je souhaite aller jusqu'au bout. Alors, j'y crois toujours autant et je travaille toujours autant pour mes électeurs pour réussir à avoir l'élargissement de l'autoroute Laurentienne. J'ai rencontré tous les élus de mon comté.
pour savoir ce qu'ils en pensent. Qu'est-ce qu'ils souhaiteraient comme élargissement? Est-ce que ça pourrait être pour du covoiturage? Est-ce que ça pourrait être pour les voitures électriques? Est-ce que, oui, avec légalement les autobus? J'ai demandé l'avis de tout le monde. J'en parle également à mes citoyens régulièrement. Je leur pose des questions. Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Qu'est-ce que ça cause également comme problème? C'est sûr que ça pourrait peut-être nuire au développement dans la section nord si on ne fait rien et si le trafic ne fait que s'amplifier. Mais j'y crois toujours. Je sais que votre prédécesseur avait dit publiquement, on va maintenir, Véronique, ton engagement. Il est sérieux, il est basé de toute façon sur des données très intéressantes. Là, on peut prouver facilement que le trafic augmente d'année en année dans ce secteur-là. Alors, Monsieur le ministre, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'on entend toujours aller de l'avant pour très prochainement dans ce dossier-là, que je puisse honorer mon engagement électoral, parce qu'évidemment, j'y crois toujours, et oui, le besoin augmente toujours, donc plus on va pouvoir agir rapidement, mieux ce sera dans ce dossier-là, pour le développement également de mon comté, mais je dirais également de votre comté, Monsieur le ministre, parce que vous représentez le comté de Charlesbourg, donc qui est le comté qui est situé juste à côté du comté de Chauveau, et oui, les gens de Charlesbourg utilisent également l'autoroute Laurentienne pour se déplacer, pour aller à Québec. Et le matin, ça commence même un petit peu plus tôt, avant 7 heures, et jusqu'à environ 9 heures. On se retrouve dans la circulation. On aime bien écouter la radio à Québec, mais quand même, on a hâte d'arriver au travail aussi. Alors, j'aimerais avoir votre position là-dessus. 3 minutes. Bien, merci beaucoup pour la question, encore une fois, puis sans aucune flagornerie, Monsieur le Président. Là, vous me connaissez là-dessus. Je voudrais féliciter la députée pour le travail qu'elle a fait sur ce dossier-là, parce qu'elle a poussé beaucoup. Elle a poussé beaucoup et avec justesse aussi, je pense qu'il y a un réel problème, il y a un réel défi. Moi, je suis député de Charlesbourg, on m'en parle beaucoup aussi. En l'espace de 10 ans, les choses ont complètement changé. Alors, l'engagement que l'on a pris, là, c'est d'élargir, hein, comme vous l'avez suggéré, là, en direction sud, là, pour l'ajout d'une voie à gauche. Hein. La chaussée sur une longueur de 4,5 km à peu près, donc entre la rue de la Faune, l'endroit le plus critique, là, entre la rue de la Faune et le boulevard Louis XIV. Et de réaménager les fameuses bretelles là, de la sortie du boulevard Louis XIV que j'utilise régulièrement, qui sont un ralentissement, là, qui causent un ralentissement indu à la fluidité. En ce moment, les équipes du ministère des Transports travaillent avec la Ville là-dessus. Il y a des échanges. Vous savez bien, le ministère était prêt à annoncer. La Ville nous a demandé un peu plus de temps pour vérifier un certain nombre de choses, valider. Mais on pense pouvoir faire une annonce là, prochainement. Mais le projet demeure le même. C'est une priorité. Il y a eu des améliorations notables, de la fluidité, disons, Est-Ouest et Ouest-Est. Mais Nord-Sud, à Québec, c'est l'axe maintenant qu'il faut corriger. Je félicite pour le travail que vous avez fait et puis je pense que ça va donner des résultats. Là. Prochainement, on s'y est engagé puis on ne recule pas du tout sur notre engagement. Madame la députée de Chauveau, oui, une minute et demie. Merci. On a vécu également l'expérience de projet pilote sur l'autoroute Robert Bourassa aussi. C'est une expérience qui a porté fruit. Donc, au début, c'était uniquement pour des autobus. Et là, après, on a décidé en 2014 d'élargir, de permettre également aux automobilistes, donc pour 2 personnes et plus, de pouvoir utiliser cette voie-là. Et de ce que j'en comprends, ça a porté fruit aussi. Les véhicules électriques également qui sont permis dans cette section-là. Alors, j'ai les chiffres, là, dans le cas, Monsieur le Président, j'ai les chiffres dans le cas du covoiturage là, sur Robert Bourassa, donc avec plus d'un occupant à bord, ça a augmenté ça est passé de 3,5 à 13,5 et ensuite à 17 %. C'est intéressant parce que ça montre que ça fonctionne, que ça a un impact positif sur la fluidité. C'est une règle qui est facile à comprendre, c'est une règle qui est facile à appliquer. Et on a du lest, bien sûr, parce que le jour où on pense que la fluidité demeure, on demande encore à faire un coup de barre, c'est encore possible de changer la règle, d'augmenter. Mais pour le moment, on est très content de l'application de la règle. Je pense que, grosso modo, les gens l'appliquent bien, la comprennent bien. Ça donne des résultats sans avoir à faire des investissements, là, disons, exagérés là, pour augmenter la fluidité davantage.